Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. Nous sommes rendus au vlog numéro 9. Euh, je m'appelle, mon vrai nom c'est Annie, là, dans le fond. Mais le nom de ma chaîne c'est Raw Guts Bambi. Je parle principalement là, de tricot. Puis, ben, c'est pas mal ça. Je sais pas trop quoi dire comme présentation. J'ai pas trop l'habitude de tout ça. Ben j'ai peut-être oublié de dire que mon nom sur Ravelry, c'est Lyra. De toute façon, oui, je le mets toujours. J'ai commencé depuis la semaine passée à le mettre le lien de mon Ravelry dans la description là, de YouTube. Euh, J'essaye là, depuis quelque temps là, de le mettre à jour. Je pense pas toujours parce que c'est pas un endroit que je vais très fréquemment, à part que d'aller me chercher des nouveaux patrons. Là. Mais sinon, c'est ça. Je vais vous montrer, on va commencer tout de suite, on va parler de laine. On va commencer tout de suite là, avec mes avancées. J'en ai juste deux. Je suis quand même super contente. J'en ai une que j'ai terminée, enfin. J'avais tellement hâte de finir pour pouvoir passer à un projet suivant. Donc, on va commencer par celui qui n'est pas terminé encore. J'ai avancé les bas vanille qui sont juste ici. Dans le fond, la dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais rendue ici. J'ai comme tricoté tout ce qui était ici. Fait que, ben, ça l'avance, là. Les chaussettes, là, ça avance tranquillement, pas vite. Et puis, celui qui est terminé, puis que je suis quand même assez relativement contente, je l'ai terminé hier soir. J'ai donné vraiment une très grosse go parce que là, je voulais là, que ça soit terminé là, à un moment donné. Hein. On vient qu'on s'ennuie quand les projets sont longs. Là. Donc, je vais m'entraîner un peu parce qu'elle est quand même assez longue. Je vais passer un peu ma chaise. Je vais vous montrer ma couverture de bébé. Voilà. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais rendue ici. Fait que j'ai comme tricoté tout ce qui était ici. J'ai tricoté là, quand même assez intensivement là, parce que j'avais hâte là, qu'elle soit terminée. Bon, ok. Dans le fond, je pourrais bien dire qu'elle n'est pas tout à fait finie parce que j'ai pas rentré mes fils encore. Là. Mais ça, je le considère quand même terminé, même s'il me reste juste mes fils à rentrer. C'est pas très long à rentrer. Là. Voilà. Je vais. Je viens de penser à ça. Il faudrait peut-être que j'enlève mon petit anneau. Bien, comme qu'on dit, un projet terminé veut dire qu'on commence un nouveau projet. Je ne l'ai pas commencé encore parce que j'ai pas choisi encore quel projet que je vais faire. Bien entendu, vous savez tous que quand je finis un projet, je sais jamais quel prendre. Je sais jamais quoi tricoter par la suite. Ça me prend quelques moments, puis ensuite je finis par me décider. J'hésitais entre deux patrons. Je vais vous en parler. J'ai pas choisi encore. Une que j'ai déjà fait pour créer à laine dans le temps, quand elle teignait de la laine. Je lui avais fait un espèce d'échantillon que j'imagine que par la suite, elle doit le porter. Là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec par la suite. Euh, je lui avais fait la camisole valérienne, ici, de Geneviève, Genièvre Dugon. J'hésitais de faire soit elle ou de faire Hermeline. Elle vient de sortir son patron. Euh, Elle est tout à fait nouvelle, le patron. Elle vient de sortir. C'est une Française. Euh,
je trouve quand même relativement joli. C'est sûr que moi, j'aime mieux les porter plus longs, fait que probablement que je risque de le rallonger. Ça serait mon premier projet d'été parce que j'ai pas de vêtements d'été du tout. Je m'en suis jamais fait. Ça serait comme mon premier. Si je fais celui-là ici, j'avais pensé de le faire dans le beau rose qui est comme ici, qui vient de la laine Créalène. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stash. Tu sais, là, regardez, elle a même des petits stylings là, dessus, là, un peu, là, vraiment magnifique comme laine. Fait que je pensais de le faire celui-là avec lui. J'en ai deux. D'après moi, je suis à peu près certaine que j'en ai amplement. Et puis, c'était, je pourrais vous le dire, elle l'avait appelé la couleur Rosa Aimée. Elle avait 75% de superwash. Ça, marqué SW, j'imagine que oui. 75% mérino italien. Bon, c'est italien, excusez-moi. 20% nylon, 5% stellina gold. Puis c'est ça. Elle l'avait appelé Rosa Aimée. C'était dans sa collection lumineuse de Créalène. Malheureusement, elle ne teint plus de laine. Je suis vraiment super triste parce que j'adorais acheter de la laine chez elle. Parce que j'adorais sa laine. Puis pour faire lui, j'en avais un autre, j'en avais commandé comme plusieurs. J'avais même acheté tout le matériel, fait que c'est sûr que je vais le faire probablement là, dans cette laine-là. J'avais acheté celle-là ici, c'est un... Ouais, à l'écran, on le voit comme un peu bleu-blanc, là, mais c'est un petit bleu très, très, très pâle avec un petit peu de stellina. Je sais pas si vous le voyez, le petit brillant. C'était dans la même composition que l'autre, sauf qu'elle l'avait appelé d'une autre couleur. Elle l'avait appelé un petit peu pluie. Elle l'avait appelé pluie. Puis c'est la même composition que la rose. Fait que je ne vais pas le renommer, là, étant donné que je viens de le dire là, à l'instant. Donc, celui-là. Puis j'avais aussi, en même temps, elle vendait des petits boutons à cette époque-là. Et je lui avais déjà acheté les petits boutons pour aller avec le petit bleu, là. Elles étaient vraiment magnifiques. Je sais pas si on peut... Je sais pas si vous le voyez bien. Moi, je le vois comme embrouillé, là, mais... En tout cas, j'espère que vous le voyez, là, vous, là, mais que je montre le montage, peut-être qu'elle va sortir plus claire. Mais c'est ça, j'avais des petits boutons comme ça, que j'en avais vraiment plusieurs là, dans le petit sac. Je m'étais commandé ça en même temps pour faire le projet Valériane. C'est sûr que je vais finir par faire les deux projets, mais il s'agit juste que je choisisse lequel que je veux faire en premier. Ça, c'est toujours mon dilemme. Je sais jamais quel faire en premier. J'ai comme une liste super longue, puis je sais jamais quel projet prendre. Donc, c'est ce qui va être sur mes aiguilles très prochainement. Je ne vais pas commencer tout de suite, excusez-moi pour le bruit là. Je ne vais pas commencer tout de suite de projet parce que j'aimerais vraiment terminer là. Bon, je pense pas de le terminer cette semaine parce qu'il est quand même encore très long. Là, j'ai quand même un gros collet à faire. J'ai pas fini le devant, puis j'ai pas terminé non plus le bas du dos de Terrazzo à Splitover. Aujourd'hui, je pense que c'est ce projet-là que je vais prendre là, pour l'avancer. Je sais pas si je vais commencer le nouveau projet ou pas, mais en tout cas, je vais voir aujourd'hui. Je sais que je vais essayer de tricoter principalement là, celui-là. Et ensuite, si je vois que je suis un peu tannée dans ma journée de tricoter celui-là, peut-être que j'embrayerai sur le nouveau projet ou soit que peut-être que
Parce que j'aimerais ça finir aussi les bas cette semaine. J'aimerais ça finir au moins une paire de bas parce que j'en ai, à mon ami, j'ai 3 paires de bas à lui faire. Fait qu'il faudrait que je commence bientôt une autre paire, là, au moins. Fait qu'au moins, il y en a une paire de terminée, mais il faudrait que je les commence les autres aussi à un moment donné. Donc, ben voilà. Fait que, ben, on va se revoir, là, probablement demain. J'ai oublié de parler dans mon intro, de vous demander si vous avez passé un beau week-end de Pâques, si vous avez passé des beaux moments avec votre famille, etc. Donc, voilà. Fait qu'on va se revoir demain. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, mettons que je suis un peu fâchée, là. Vraiment fâchée, là. Ça doit paraître dans ma face que je suis pas trop de bonne humeur ce matin. Euh, la semaine passée, mais je vais vous le raconter, là, pourquoi que je suis fâchée, c'est que la semaine passée, j'avais lavé une veste que ma mère m'avait faite, que je vous ai toujours pas présentée encore, puis elle était sale, vraiment sale, fait que j'ai dit, je vais la laver avant de pouvoir la présenter. Et puis, je l'avais mis sur mon tapis là, pour sécher, puis j'avais mis une belle serviette dessus là, pour le protéger de mon chat, parce que, comme je vous ai déjà dit, mon chat, c'est un mangeur de laine, qu'on pourrait dire, là. Il est fanatique de laine, puis tout ça. Fait que je me suis dit, en mettant voyons, une serviette par-dessus, ben, il sera pas porté à vouloir jouer avec ça. Puis je l'avais mis dans ma chambre, puis dans la journée, toute la journée, je laissais la porte fermée, mais la nuit, je la laissais ouverte pour qu'il puisse venir me rejoindre, parce que si j'ai le malheur de laisser ma porte de ma chambre fermée, ben, il miaule là, devant la porte là, pour venir me rejoindre tout le temps. Fait que la nuit, je la laissais ouverte. Et puis là, ben, dans la semaine, je vérifiais voir s'il était sèche. Fait que, puis là, ben, je voyais qu'il était jamais sèche, mais je me suis dit, bon, peut-être parce que je l'ai pas assez essoré, puis qu'il était bien mouillé, puis etc. Mais là, au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, ben, il va être correct, tu sais. J'ai dit, je voulais vous le présenter comme ce matin, là, je voulais le porter, puis tout. Effectivement, il était sec ce matin parce que tout le week-end, j'ai laissé la porte fermée parce que vu que j'ai le chat à ma fille avec moi, il peut pas rentrer dans ma chambre parce que lui, il est allergique à la nourriture de mon chat. Fait que je suis obligée de toujours laisser la porte fermée. Puis quand il est là, ben mon chat, il miaule pas pour venir me rejoindre. Tu sais, il reste avec l'autre chat que vous voyez là actuellement, là, juste ici, là, le chat de ma fille, là. Et puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'étais toute contente. J'ai arrivé pour le mettre. Et mon Dieu, l'odeur était épouvantable. Euh, je pense qu'il a pris mon chandail pour une litière. Donc, il a fait pipi dessus, je crois, j'imagine, à plusieurs reprises parce que ça sentait terriblement fort. J'étais vraiment fâchée. J'espère que ça va pas ruiner mon tricot. Je l'ai essayé de le laver à la main dans le lavabo. L'odeur est encore présente. Euh, Fait que là, j'ai décidé, je le teste. J'ai décidé de l'essayer de le laver dans la laveuse. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à cycle délicat et je l'ai mis dans un sac en filet. Fait que là, on va voir. Mais là, c'est clair, net et précis que là, je vais le remettre dans ma chambre, mais il va avoir l'interdiction de rentrer dans ma chambre tant et si longtemps que mon chandail sera pas sèche. Je n'ai pas envie qu'il me scrape un autre chandail, là, mettons, mais plutôt une veste. J'espère de pouvoir la récupérer parce que vraiment, là, je suis vraiment pas contente. Là. En plus, c'est un super de beau cardigan que ma mère m'avait fait, puis je l'aimais beaucoup parce que je le portais énormément. Mais en tout cas, mais ce que je comprends pas, c'est que pourtant, c'est pas la première fois que je mets des tricots là-dessus. J'ai toujours mis mes chaussettes sur là-dessus, puis jamais, jamais, jamais il a fait pipi dessus. C'est vrai que je mettais pas une serviette par-dessus, mais jamais qu'il l'avait fait, mais en tout cas. Bref, fait que voilà la raison du pourquoi que je suis un peu fâchée ce matin. Euh, voilà.
Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec, après 4 minutes de blablabla, là, avec l'histoire de mon chat. On va commencer à vous montrer mes avancées que j'ai fait. J'ai avancé, il me semble que je vous avais montré ma couverture 4 couleurs que je l'avais terminée. En tout cas, bref, faudrait que je recheck ma première vidéo, mais je pense qu'il me semble que oui. Sinon, ben, je vous le remontrerai demain. Si jamais je l'ai pas montré terminé, mais je suis certaine que je l'ai montré. Voilà. Je vais vous montrer le Terrazzo Split-Over. J'ai terminé enfin le devant. Donc, la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais ici, puis j'avais tricoté tout ce qui était ici. Je vais me reculer un petit peu. Vous allez voir peut-être un peu le bas de mon pyjama le dimanche. Bien souvent, je reste en bas de pyjama. J'ai comme pas envie de m'habiller. Là. Voyons. Bon, on va finir par réussir à le placer. Voilà. C'est ce que ça donne. Puis j'ai commencé là un peu là. J'ai pas mis de marqueur là. Mais j'ai commencé un peu le dos là. Le bas du dos là, ici là. J'ai commencé à le faire. Regarde, on le voit ici que j'ai fait à peu près, je te dirais un pouce là peut-être là. Fait que voilà, fait que je vais changer tout de suite mon petit marqueur. Je vais le mettre dans le dos. Voilà. Je vais le ranger tout de suite parce que j'ai un petit mangeur de laine qui est juste à côté de moi. Un détruiseur de laine que je pourrais dire même. Je pense que je vais changer son nom de Poticha. Ah non, il vient de s'installer sur le fameux petit pouf que je vois derrière moi. Voilà. Je suis vraiment contente. Malgré tout, je suis contente pareil. Là. Malgré que mon chat ait ruiné mon cardigan. Je suis contente. J'ai un deuxième projet de terminer. C'est trop cool. J'en ai donné une bonne claque dessus parce que j'avais hâte de la finir puis j'avais hâte de passer au suivant. Là. Donc voilà, j'ai terminé les chaussettes. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici et j'ai tricoté tout ce qui est ici. Fait que voilà, la paire de chaussettes, elle est terminée maintenant. Puis tiens, pour vous prouver comme quoi que je l'ai réellement terminée, j'ai les deux chaussettes. Fait que mon ami va être content. Sa première paire, elle va être terminée. Voilà. Bon, là, je vais vous parler d'un autre truc. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes, mais avant de vous la montrer, je vais vous expliquer un peu. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire le nom du patron parce que je l'ignore. C'est un M-Carl que j'ai trouvé sur YouTube. Ben, c'est pas la première fois que je la vois. Là. J'écoute souvent ses podcasts puis tout. Là. Ou ses vlogs, appelez ça comme vous voulez. Et elle s'appelle Maille. Maille. Je vais vérifier le nom. Voilà, j'ai été vérifier. C'est Desmailles et moi. Ça se passe sur YouTube. Dans le fond, elle donne un indice une fois par semaine le mardi. Elle fait la vidéo, puis elle vous explique comment le faire, puis qu'est-ce que c'est le modèle et tout ça. Et je trouvais ça intéressant. J'aime ça, moi, des affaires mystères puis, et compagnie. Et en plus, elle spécifie en début de vidéo que dans son introduction que ça peut faire autant pour femmes que pour hommes. Puis comme que j'avais encore une autre paire de chaussettes à faire à mon ami, ben j'ai décidé que
en espérant qu'il va être joli et qu'il va l'aimer. J'ai décidé de le faire pour lui, étant donné que j'ai 3 paires de bas à lui faire à mon ami qui m'avait demandé. Donc, on va la découvrir ensemble, qu'est-ce que c'est. Je sais qu'elle a déjà commencé, mais j'ai pas tout regardé ses vidéos. J'ai juste commencé par le début parce que je veux me garder le mystère. C'est parce que j'ai pas pu commencer en même temps que eux parce que je tenais absolument à terminer ces chaussettes-là avant. Je voulais pas commencer un autre projet parce que quand j'ai trop de projets sur les aiguilles, à un moment donné, je viens que je suis un peu découragée et on dirait que je vois pas la fin de mes projets. Donc, je préfère terminer avant de commencer un autre nouveau projet. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que si jamais il y en a qui sont intéressés, malgré que c'est déjà commencé, vous pouvez toujours faire comme moi et d'écouter les vidéos au fur et à mesure que vous faites la chaussette sans nécessairement regarder tous les autres là, vidéos. C'est comme vous voulez aussi. Moi, j'aime ça des trucs mystères. Donc, voilà. J'ai commencé la paire de chaussettes. En passant, mettez un X sur un calendrier parce que jamais, jamais, en tout cas, c'est extrêmement rare que je tricote des chaussettes avec des aiguilles circulaires. Habituellement, moi, je tricote toujours mes chaussettes sur des doubles pointes. Et puis là, ben, comme que c'est un mystère, puis que je sais pas trop ce que c'est, parce qu'elle a dit qu'il va avoir de la texture dessus un peu. Il n'y aura pas de dentelle, elle l'a bien spécifié, parce que la dentelle, c'est un peu plus féminin que masculin. Mais elle a bien spécifié que c'était unisexe. Donc, je me fie sur elle. Fait que j'espère pas être déçue. Puis que mon ami, j'espère, va être content de sa part de chaussettes pareil, malgré tout. Je vais vous montrer la première couleur parce que dans le fond, dans le patron, il parlait de 2 couleurs. Fait que aujourd'hui, je vais vous montrer la première couleur. Ça se trouve à être la couleur contrastante que j'ai choisi le... Oh mon Dieu! Euh, à mon écran ressort plus pétant, mais bref, il n'est pas aussi pétant que ça, le vert. Là. Je te dirais qu'il est plus un petit peu plus mat que ça. Mais j'ai choisi la couleur verte. Euh, la composition des chaussettes, c'est une laine commerciale que j'ai achetée. C'est la Cascade Yarn Héritage. Voilà. Elle a 75% Merino Superwash avec 25% de nylon. J'ai pris la même compagnie pour la deuxième couleur que j'ai choisie. J'ai choisi pour la deuxième couleur contrastante, j'ai choisi le bleu. Un beau petit bleu qui va aller avec. Fait que dans le fond, c'est ce que ça va donner. Parce qu'elle dit qu'il faut vraiment qu'il soit un peu assez distinguer les couleurs pour que le motif puisse ressortir correctement. Parce que selon elle, elle dit qu'il y a une place qu'il y a du jacquard et puis plus une autre place qui va avoir de la texture, je ne sais pas quel genre de texture. Voilà. Fait que je vais vous montrer mon début de tricot. Je ne suis pas avancée énormément parce que je dois vous avouer que j'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes sur des petites aiguilles circulaires. Donc, je me trouve un peu plus lente qu'habituellement. Fait que je sens que ces bas-là vont être un petit peu plus longs à faire étant donné que j'ai pas l'habitude de tricoter sur des aiguilles circulaires. Donc, voilà. C'est mon petite avancée que j'ai de fait. Euh, Elle fait un point... En tout cas, j'ai... la façon de monter ses mailles, je me sais plus comment qu'elle l'a appelé, mais en tout cas, il est censé être hyper élastique. Puis c'est vrai qu'il est hyper élastique. Je me sais plus comment qu'elle l'a appelé dans sa vidéo. Moi, puis les termes, là, moi je le fais, mais je connais plus ou moins les termes bien souvent. Là. Mais, tu sais, c'est comme tu montes une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. En tout cas, je pense que ça s'appelle-tu par hasard tubulaire? Bon, ça se peut. Je suis pas très certaine, là. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent être en train de me dire, ouais, mais c'est ça le nom, là. Mais bon, moi, je m'en souviens pas parce que c'est pas ma méthode que je monte mes mailles habituellement.
Dans le fond, je viens d'apprendre une nouvelle technique que je ne connaissais pas. Et en plus, c'est une nouvelle technique que je pourrais dire aussi parce que je tricote jamais des chaussettes sur des aiguilles circulaires. Je vais vous avouer que pour moi, c'est quasiment une première, là. Euh, Déjà, je sais même pas comment qu'on va faire les talons. Je me pose bien la question, mais bref, je vais continuer à suivre la vidéo. Hein, on va apprendre, puis c'est ça. Donc, voilà. Fait que je suis quand même relativement contente de la façon que je l'ai montée. Puis je trouve qu'elle est très élastique. J'aime bien, pour vrai. Ben voilà. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je vais tricoter principalement les bas parce que je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard là, avec eux autres. Là. Euh, je pense qu'eux autres sont rendus comme au troisième indice, je crois, au deuxième, troisième, quelque chose du genre. Fait que j'aimerais ça essayer de les rattraper un peu. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais tricoter. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc, on se revoit demain. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une autre journée. Aujourd'hui, j'ai hésité longtemps à savoir si je tournais ou pas parce que j'avoue que hier, j'ai été plus mono-projet. Mais tu sais, comme que j'ai avancé quand même beaucoup ce projet-là, ben, j'ai décidé quand même de venir. Mais avant de venir avec le projet que j'ai avancé, je vais vous donner la fin de l'histoire de mon fameux cardigan que mon chat avait fait pipi dessus, puis que j'avais dit que j'essaierais de le mettre dans la laveuse. Donc, en voici le résultat. Finalement, j'ai réussi à le sauver. Il ne sent plus du tout là, le pipi de chat. Fait que je suis bien contente là, que ça s'est réglé. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je l'ai mis dans ma salle de bain et j'ai fermé la porte, puis aucun chat ne doit rentrer là-dedans. Donc, voilà la fin de l'histoire. Bon, ben on va commencer avec le projet que j'ai été comme mono-projet. Probablement qu'aujourd'hui aussi, ça va être monoprojet encore, puis probablement que ça va être les chaussettes que je vais avancer encore. Parce que comme que je vous ai dit, c'était un espèce de cal qu'elle faisait là, sur YouTube. D'ailleurs, hier, j'ai oublié de vous dire que je vous mettrais le lien dans, dans la description là, tout à la fin là, quand je vais poster la vidéo. Comme je vous ai déjà dit, je n'en ai aucune idée le nom du patron parce qu'il n'y a pas de nom sur le patron. Dans le fond, c'est un projet mystère de A à Z. Fait que dans le fond, tu le tricotes en même temps que elle et puis tu le vois au fur et à mesure que tu le fais. Puis ça, c'est des trucs que j'aime bien. Mais c'est sûr que ça dépend quel genre de projet. C'est comme des chaussettes, ça me dérange pas. C'est sûr que si on parle au niveau d'un chandail ou quelque chose mystère, là, je suis un petit peu moins fervente parce que là, ça consomme beaucoup plus de laine. Et puis, je sais pas si au final tu vas l'aimer puis tu vas le porter. Puis, quand tu as dépensé autant d'argent pour un projet sans savoir que tu vas l'aimer, je suis un petit peu moins chaude à l'idée. Donc, voilà. Je vais vous montrer la chaussette qui n'a pas de nom. On va l'appeler chaussette mystère parce qu'il n'y a vraiment pas de nom. J'ai pas été capable encore de rattraper tout le retard. Je suis rendue à la partie. Ça, c'est la partie un et 2. Fait, dans le fond, j'arrive à la partie 3. Mais j'ai pas fait la partie 3 encore. Puis je sais que mardi est censé sortir la partie 4. Donc j'ai quand même encore un autre bout à rattraper. Fait que dans le fond, j'ai fait la partie 1 et 2. Donc voici le résultat né jusqu'à date. C'est ce que ça donne.
c'est comme des espèces de vagues et compagnie, là. Parce que je sais que la première partie, elle l'appelait l'eau. Je sais que la deuxième partie, elle l'a appelée la terre. Et je sais que la quatrième partie, je crois que ça s'appelle le feu. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, pour l'instant, j'ai fait la partie eau. Et bien entendu, quand on dit, tu sais, j'ai juste pas tricoté juste ça dans ma journée, là, on s'entend, ben, c'est quand même beaucoup pareil, là. Hein, on s'entend que c'est quand même beaucoup. Surtout que celui-là, c'était comme ma deuxième chaussette, qui dit que j'ai fait les deux en même temps. Voilà. Sauf que lui est un peu plus long, plus grand. Dans le fond, je suis un petit peu plus loin parce que j'ai commencé la section numéro 3. Donc, je sais qu'on le voit pas beaucoup parce que, bon, la couleur est un peu foncée de un, puis de 2, ben, je la commence, là. Fait que j'ai commencé, là, si je me mets un petit peu plus proche, puis en plus, ça roulotte, fait que ça aille pas. Mais tu sais, gars, vous voyez, juste, j'ai fait comme une espèce de petite tresse ici, là, sur le côté. Fait que ça, c'est la partie 3 que j'ai commencé à faire. Mais ça, c'est ça, c'est la partie 3. Je vais juste vérifier, là. Non, c'est la section. Ah, je pensais. OK, fait que dans le fond, la section 1, c'est tout ça ici. OK. Fait que dans le fond, j'ai commencé la section 2. Fait que ça veut dire que je suis encore plus loin, moins loin que je pensais. Fait que ça veut dire que je suis en train de faire la section 2. Pardon. Voilà. Fait que, ah, ici, on le voit mieux quand que je le mets comme ça, la petite tresse, là, on la voit un peu mieux, là. Cool. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tricoté dans ma journée tout ça. Les deux. J'essaie, aujourd'hui, je vais continuer parce que je veux vraiment essayer de rattraper pour suivre le même rythme que les autres, là, dans le fond, là, pour essayer de les rattraper avant de recommencer à travailler demain. Donc, ben, demain, malheureusement, ben, vous allez juste voir la suite de mes chaussettes parce que probablement que c'est juste à moins que c'est pas trop long puis que j'ai réussi à rattraper puis que j'aurais fait le niveau 3 au complet puis que là, je peux plus avancer les chaussettes puis que je prenne un autre projet, là, mais ça m'étonnerait parce que je fais quand même les deux bas en même temps, fait que c'est quand même un peu plus long à faire. Puis je vais vous avouer que c'est spécial de tricoter avec des aiguilles circulaires comme ça, là. Pour vrai, là, tu sais, moi j'ai l'habitude de tricoter juste avec des aiguilles là, à double pointe, fait que je trouve ça vraiment spécial. Son montage qu'elle a fait, il est vraiment élastique. Regardez comment c'est élastique, là, la façon qu'elle fait. Puis je vous tiens à vous le rappeler aussi, le patron, il est vraiment gratuit, là, hein, fait que ça coûte rien du tout, là. C'est sur YouTube, puis c'est totalement gratuit, puis c'est la designer elle-même qui fait, parce que c'est une designer, elle crée des patrons, puis c'est elle-même qui l'a créé, le patron, là. Je me souviens, il me semble que ça s'appelle Des mailles et moi, je crois, il me semble. Des mailles et moi, je crois, le titre. En tout cas, c'est pas grave, je vais vous le mettre dans la description. Puis, elle monte un montage. En tout cas, moi, j'ai jamais monté un montage comme ça. Peut-être que je vais enlever le fil. Tu sais, là, le montage, regardez, ça fait une super de belle. Un beau montage, je trouve. Je l'avais jamais monté comme ça, les mailles. Puis, je trouve que ça fait vraiment super beau. Je sais pas si vous le voyez bien, là, la définition, là. Euh, Puis en plus, je la trouve vraiment hyper élastique, là, pour vrai, là. Regarde-moi ça, là, c'est très élastique. Bref, mais que, ben voilà. Fait qu'on va se revoir demain. Bonjour! Aujourd'hui, ça va être assez relativement court parce que j'ai été encore juste monoprojet. J'essayais de rattraper mon retard du cal là, des chaussettes. Malheureusement, j'ai pas été capable de rattraper le retard parce que
Le deuxième indice, je sais pas, j'ai eu la difficulté à le faire. Surtout qu'en plus, je suis pas trop habituée à tricoter là, en aiguille circulaire là, pour des chaussettes. J'ai l'habitude de les tricoter en aiguille à double pointe. Puis je sais pas, j'ai comme rushé sur ce petit point-là. On va finir par y arriver. Et, et puis, ben, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que j'ai travaillé juste sur les bas. Là, aujourd'hui, je vais travailler sur un autre projet parce que là, j'avoue que je suis un petit peu tannée. Puis, aujourd'hui, elle sortait comme le quatrième indice. Moi, je suis rendue au troisième indice. Fait que dans le fond, euh, j'ai sorti le troisième indice, puis j'ai vu que c'était les talons que je devais faire. Fait que je vais les faire là, éventuellement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais aller plutôt faire un autre projet là, que j'avais déjà commencé. Là. Je sais pas lequel encore, soit le châle ou soit le Terrazzo Splitover. J'aimerais ça lui aussi le finir à un moment donné, mais il est quand même relativement aussi long à faire. Donc, voilà. La chaussette, où est-ce que j'en suis rendue? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Je sais pas c'est quoi le nom du patron parce que c'est un Carl mystère, puis le nom du patron n'est pas inscrit, ça dit juste Carl Chaussette. Donc, j'en ai aucune idée, mais comme je vous ai dit, je pense que c'est hier, je crois que j'en ai parlé. Je vais mettre le lien directement là, sur son vidéo sur YouTube, parce que dans le fond, elle fait ça sur YouTube. Donc, voilà ce que ça donne jusqu'à date. La dernière fois, je vous avais laissé, j'étais ici, donc j'ai tricoté tout ce qui est ici. C'est ce fameux point-là ici, là, l'espèce de petite tresse, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais c'est la fameuse petite tresse ici là, que j'ai vraiment là, rushé. Là, je vais le mettre comme dans ce sens-là. J'ai rushé à faire ça. Pas le jersey entre, là, mais ici, là, celle-là, ici, là, tout ce qui est ici comme ça, là, j'ai vraiment eu la difficulté à le faire. Euh, Malheureusement, tu sais, hein, on a deux pieds, fait que j'ai été obligée de le faire 6 fois. Puis le pire, c'est que je trouve que ça fait vraiment beau. Puis là, ben, j'aurais quasiment le goût de m'en faire une paire pour moi, là, mais dans des couleurs plus filles, là, pas pour hommes. Mais parce que celle-ci n'est pas pour moi, elle est pour un de mes amis. Mais je trouve le motif super beau. Puis selon elle, ce qu'elle dit dans son patron, ça ici, ça représente l'eau. Ça fait comme les petites vagues. Puis ici, elle dit que comme que c'est comme droit, ça représente le feu. Et au niveau du talon, parce que là, j'ai comme écouté un peu la vidéo, là, parce que là, j'étais rendue là à faire le talon. Et le talon, c'est comme spécial à une place, là, quand on relève les mailles. En tout cas, il y a une façon de le faire et ça fait comme le vent. Fait que là, le talon, lui, il va représenter le vent. Puis dans sa troisième vidéo, elle disait que pour la quatrième partie, ça serait le feu. Mais j'ai pas écouté la quatrième partie encore parce que là, je viens de finir de travailler. Puis elle était censée de le sortir aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas vérifié si elle était sortie finalement aujourd'hui. Là. Bien entendu, j'en ai une de faite. Mais j'ai quand même le deuxième aussi de fait. Oups, j'ai un petit. J'ai quand même le deuxième aussi de fait. Fait que c'est pour ça que ça a été aussi long. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à le faire. Là. Juste ce rang-là. Le jersey, ça a pris moins de temps quasiment à le faire que de faire les 5 rangs que de faire un rang de la fameuse tresse ici. Là. Ça a été quasiment moins long. Donc, ben c'est ça. Fait que j'avais juste ce projet-là aujourd'hui à vous présenter, étant donné que j'ai juste travaillé sur celui-là. Donc, on va se revoir demain. Fait que je vous souhaite bonne journée!
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis quand même assez de bonne humeur. Surtout que, je sais pas si vous vous en souvenez, la semaine passée, je vous avais parlé que j'attendais un colis, que je voulais vous parler, là, que je vous avais laissé en suspens. Euh, j'ai reçu mon colis hier. Sauf que je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais plutôt commencer dimanche. Je vais plutôt vous en parler dimanche. Donc, ça va aller plutôt à l'autre vlog que je vais plutôt en parler. Mais la preuve, j'ai reçu. Je l'ai reçu. Mais c'est ça. Fait que je vais vous en parler un peu plus tard de celui-là parce que, en tout cas, je ne vais pas trop en dire, mais on va en parler dimanche prochain. Fait que je voulais juste le signifier parce que je sais que ben, probablement que vous auriez peut-être entendu quelque chose cette semaine puis que finalement, je ne vais pas le présenter. Vous allez comprendre la raison du pourquoi que j'ai décidé de commencer dimanche prochain parce que je vais tout vous expliquer ça. Mais, sauf que j'attends un autre colis aussi. Fait celui-là, je vais plus vous en parler cette semaine, là, parce que j'ai reçu la notification comme quoi que je serais censée le recevoir au plus tard vendredi. Et là, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, voilà. Je vais vous parler de mes encours que j'ai actuellement. J'avais oublié d'aller chercher mon colis. Pas mon colis, mais mon tricot. Fait que je suis allée le chercher. J'ai avancé c'est quoi le titre? Terrazzo Splitover. Je suis quand même relativement contente. Je l'ai quand même avancé beaucoup. Ça commence là. J'ai hâte en tout cas de l'avoir fini le bas pour pouvoir commencer à faire les manches et le collet. Fait que dans le fond, la dernière fois que je vous ai laissé, mon marqueur il est juste ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. J'en ai quand même un bon bout parce que c'est le dos, puis il doit dépasser le devant. Fait que j'en ai encore un bon bout à faire. Mais ça s'en vient quand même relativement bien. Donc, né jusqu'à date, je vais me reculer un petit peu. Né jusqu'à date, c'est ce que ça donne. C'est sûr que là, elle ne veut pas rester ouverte, là, mais c'est ce que ça donne né jusqu'à date. Voilà. Mais ça s'en vient. Je t'en vais de finir là, les côtes du bas. Ensuite, je vais pouvoir clencher le collet et les manches. C'est sûr que les manches sont pas très longues. Bon, en tout cas, je déduis qu'ils sont pas trop longs à faire. Parce que dans le fond, c'est pas des manches courtes ou des manches longues. Là. Donc, voilà. Et j'ai avancé aussi, ça fait un bout de temps que je vous en ai pas parlé de ce projet-là et ça faisait un bon bout de temps que j'y avais pas retouché. Et puis hier, j'y ai retouché. On va parler du Charles Saison, celui que je trouvais vraiment magnifique. T'as rien à ouvrir. Fait c'est ça. Fait que j'ai avancé celui-là aussi. Je le trouve toujours aussi magnifique encore. Puis je suis toujours encore en amour avec mes couleurs que j'avais choisies. Bien entendu, je sais que je l'ai déjà mentionné, mais j'ai pas de câble assez long pour pouvoir le transférer pour que je puisse l'ouvrir en plus grand, que vous puissiez le voir. Parce que là, je suis rendue pas loin à 180 mailles, je crois, sur mes aiguilles. Donc, non, 170, pardon. 170 mailles, fait que mettons que c'est ça que ça ressemble pour l'instant parce que là, mon câble n'est pas assez long puis j'en ai pas de câble plus long. Le seul câble que j'ai le plus long, c'est celui qui est sur mon chandail actuellement que je viens de vous montrer à l'instant. Et mon deuxième câble qui est super long, super long, en tout cas, faut pas exagérer là, mais il est sur ma couverture de Noël que j'avais dit que je mettais en pause puis que je reprendrais genre à l'automne pour l'avoir l'année prochaine pour Noël. Fait que je pensais de la reprendre plus à l'automne. Donc, j'en ai pas d'autres de fil plus long.
Fait que, né jusqu'à date, c'est ce que ça donne. La dernière fois que je vous ai laissé, il est où mon marqueur? Ah, il est ici. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais ici. Fait que j'ai tricoté tout ce qui est ici. On va essayer de le prendre comme ça, mettons. Voilà. J'essaie de m'enligner avec la caméra. Voilà ce que ça donne les jusqu'à date. Je trouve qu'il commence à s'enlever quand même bien. Voyons, tortille, j'essaie de... Ah, c'est à cause de mon aiguille. C'est pour ça qu'il tortille de même. Puis comme que je peux pas l'étirer à cause que mon corps n'est pas assez long, ben c'est ça que ça donne. Fait que c'est cela. Donc, je suis en vue de finir la section de la couleur principale qui est juste ici. Ça, c'était la couleur principale. Fait que je suis en vue de le finir et je suis en vue de reprendre là, un peu ici. Les espèces de rayures qu'on voit ici. Là, je suis en vue de refaire une série sur l'autre côté ici là, pour la rayure, puis ensuite je suis censée là, de refaire encore une autre fois la charte de la dentelle, mais j'ai pas été... Attends un petit peu, je reviens. Bon, désolée pour la petite interruption, parce que le petit chat que vous voyez là, ça nous a à faire des petits mauvais coups. Donc, voilà. Je me suis plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, c'est ça, je disais que j'ai pas lu après. Je sais que je dois refaire une autre fois la dentelle, mais je sais pas s'il y avait autre chose par la suite. Probablement que oui, j'imagine qu'on doit refaire un peu le point mousse. J'imagine, je sais pas, j'ai pas été. Je l'ai pas lu plus loin là, de qu'est-ce qui était dans le patron. Là, parce que je voulais pas me mêler en lisant trop loin le patron. Les chaussettes mystères, je les ai pas retouchées. Je pense que ça va être aujourd'hui que je vais y retoucher. J'aurais aimé ça faire les talons. Je sais que probablement que quand que je vais revenir demain, ça se peut que j'aille pas beaucoup de trucs d'avancer plutôt sur mes chaussettes parce que je sais pas c'est comment compliqué à faire sur des aiguilles circulaires. Comme je vous ai dit, j'ai jamais vraiment tricoté sur des aiguilles circulaires comme ça. J'ai toujours fait mes chaussettes sur des aiguilles double pointe. Donc, je sais pas jusqu'à quel degré de difficulté que je vais avoir à les faire sur des aiguilles circulaires. C'est comme une première, je vais le tester. Je me souviens, il y a plusieurs années que je l'avais déjà fait, mais sauf que je le faisais sur deux aiguilles circulaires. Là, c'est sur une seule et unique aiguille circulaire, puis je les ai jamais vraiment faites sur une seule et unique aiguille circulaire. Donc, c'est ça. J'ai envie de vous parler d'un autre truc, même si je ne l'ai toujours pas reçu la laine, parce que je le trouvais vraiment cute, le patron. Ça sera pas long, je vais aller le chercher. Dans mon enfance, j'aimais beaucoup jouer à ce petit jeu-là, surtout avec les petits fantômes qui m'attrapaient tout le temps. En tout cas, j'étais pas très douée dans les jeux vidéo, mais j'aimais quand même pareil ce petit jeu-là, puis je le trouvais quand même relativement drôle, même si je mourais très souvent. Elle a appelé son patron, c'est des chaussettes. Quand que je vais avoir- C'est pour ça que j'essaie de terminer les chaussettes mystère le plus rapidement possible parce que j'ai envie de faire ceux-là. C'est sûr, comme que je vous ai dit, là, je suis chancée de recevoir mon colis là, cette semaine, là, soit demain ou soit vendredi. Je reviendrai vous remontrer la laine quand que je vais l'avoir reçue. C'était de la laine que j'avais commandée chez Fibralia. J'adore leur laine. Là. Et le nom du patron, ça s'appelle... Je suis sûre qu'il y en a qui vont s'en souvenir de ce jeu vidéo-là, Pac-Man. Je suis sûre que vous devez certainement vous en souvenir. Fait que j'ai vu ce magnifique patron-là. Ça va être un vrai défi pour moi encore parce que ça se trouve à se faire sur des aiguilles circulaires. Mais cette fois-ci, ça commence par le bout des orteils et j'ai jamais vraiment fait par le bout des orteils. J'ai déjà fait des aiguilles circulaires avec deux aiguilles circulaires, mais c'était toujours à partir du haut
vers le bas. Du bas vers le haut, j'en ai jamais vraiment fait parce que j'ai jamais vraiment aimé ça parce que quand que je rabattais mes mailles dans le haut, euh, elles ne sont pas élastiques, puis c'est difficile de rentrer le pied dedans, puis j'aimais pas ça. Fait que je sais pas si je vais le faire comme dans le patron, comme eux autres, le, ben, tu sais, le patron commence par le bout des orteils, puis ça finit par les côtes. Mais souvent, quand j'achète ce genre de patron-là, moi, je lis le patron à l'envers, comme qu'on pourrait dire. Fait que dans le fond, je commence à la fin du patron et je m'en vais vers le début du patron. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que dans le fond, j'essaie de commencer par le haut, par les côtes, puis finir avec le bout des orteils comme que je le fais traditionnellement. Mais là, je sais pas. Peut-être que je vais peut-être essayer de faire le petit défi, là, d'essayer de comprendre et apprendre comment faire à partir des bouts des orteils. J'ai pas pris de décision encore. Si jamais. C'est sûr que je vais pas le commencer, à moins que je les finisse rapidement, là, les bas mystères, là. Mais probablement que je pense que je vais peut-être plus les commencer la semaine prochaine si je me dépêche à les finir cette semaine. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que on va se revoir demain. Bonjour tout le monde! J'ai reçu mon colis aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Je vais regarder les couleurs que j'ai. Ben, je sais un peu ce que j'ai commandé, mais je les ai comme pas vues en vrai. Là. Je les ai commandés comme en ligne. Vous vous souvenez que je vous avais parlé que je voulais tricoter la chaussette Pac-Man. Je vais vous la remontrer, la photo, ce sera pas long. Ceci que je voulais, comme ça, que je voulais faire, Pac-Man, les chaussettes. Et je vais vous montrer la laine que j'ai achetée. Comme je vous ai dit, je n'ai toujours pas ouvert encore. Je m'excuse pour le bruit. J'aurais peut-être dû juste l'ouvrir un petit peu pour éviter le bruit. J'avais commandé la laine chez Fibrelia. J'avais commandé chez Fibrelia. Donc, j'ai commandé la Corvue. Je vais mettre ici. J'ai commandé la Corvue de Fibrelia. Non, l'autre côté. Voilà. Marqué quoi dessus? Bon. Elle contient 80% mérino, 20% de nylon. Ça, c'était ma couleur principale que j'aurais sur mes chaussettes. Je me suis commandé un câble en même temps. Puis, oh, j'ai commandé un petit bouquet. Oh mon Dieu, le rose n'est pas aussi pétant que ça à l'écran, là. On s'avoue que, ouf! Il me semble qu'à l'écran, il a l'air un rose totalement fluo, mais il est vraiment pas rose fluo. J'ai commandé le petit wow, rose. Jaune, je veux dire. Mais il n'est pas tout à fait comme à l'écran, le jaune. Et, oh mon Dieu, à l'écran, il ne ressort pas bleu. Ben, il est bleu. Un beau petit bleu. Fait que c'est cela. Je vais faire les bas avec ces 4 couleurs-là pour faire les Pac-Man. J'ai vraiment hâte de les commencer. Mais comme je vous avais dit l'autre fois, je vais terminer là, mes autres chaussettes avant. Et elle m'a donné un mini petit cadeau. L'autre fois, elle m'en avait donné un aussi quand j'avais commandé ma balle de laine pour mon fameux châle saison. Puis il était vraiment délicieux. Puis, oh, elle nous met une petite carte de remerciement à l'intérieur.
Fait que c'est cela. À présent, ben, on va parler de tricot. Bon, on parlait déjà un petit peu de tricot, mais plus de laine, là. J'ai juste avancé un seul et unique projet. Ben, je l'avais dit de toute façon hier que je pensais pas d'avancer tant les autres projets parce que je faisais les chaussettes. J'avais dit que je voulais avancer les chaussettes. Donc, bon, ok. On va parler un peu là, de ma... comment je pourrais dire... de mes efforts pour faire ce fameux talon-là. Je vais vous avouer franchement que j'ai rushé un peu, en bon québécois qu'on pourrait dire. Mais je suis quand même assez contente là, du résultat. Euh, Ça m'a pris la soirée à faire le talon, là. Sérieux, ça m'a jamais pris autant de temps que ça à faire un talon. Quand que je tricotais, mettons, à l'endroit, ça allait super bien. Quand j'arrivais pour tricoter dans l'autre sens, à l'envers, on dirait qu'on était comme tout pogné parce que c'est tellement petit. Je tricotais là, comme si je venais d'apprendre à tricoter. Là, j'étais vraiment pas très vite. Tu sais, la circonférence là, est vraiment pas très grosse, disons. Fait que quand tu tricotes là, les mailles à l'envers dans l'autre sens, je vais t'avouer que j'en ai un petit peu bavé, qu'on pourrait dire. Et puis, en plus, ben, il y avait un petit point spécial. Je vais vous le montrer tout de suite sur les côtés du talon. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, juste ici. Hein? Moi, je le trouve vraiment magnifique. Euh, dans sa vidéo sur YouTube, elle dit que ce point-là ici qu'on voit, ça représente l'air. On en a un de chaque côté. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Je trouve ça quand même très joli. Je trouve que ça fait un beau point là, défini. Là. C'est ça. Le talon, ben, je l'avais jamais vraiment tant fait comme en aiguille juste circulaire comme ça. Je l'avais déjà fait en aiguille circulaire, mais sur 2 fils, mais pas sur un seul et unique fil. Au début, j'ai rushé un petit peu pour bien comprendre, mais tu sais, regardez, je trouve que c'est magnifique comment qu'il était fait, là. Puis en plus, j'avais vraiment peur que ça fasse un petit trou parce que moi, sur mes aiguilles euh, double pointe, euh, j'ai comme une petite technique justement pour éviter d'avoir des trous sur les côtés là, quand on relève les mailles. Et puis, eux autres, de la façon qu'elle le fait, il n'y en a pas. Ni d'un autre côté, ni de l'autre. Et, c'est vraiment cool. Pour ça, je suis vraiment contente. Euh, Vous allez rire un peu peut-être de moi, là, mais j'ai juste lu de fait. Puis ça m'a pris la soirée à le faire. Et en temps normal, ça me prend pas autant de temps que ça à faire un talon. Mais là, le deuxième n'a pas été fait. Regardez la preuve, j'ai pas fait le talon de l'autre. J'ai juste un seul et unique de fait. Mais je suis relativement fière de moi quand même. Fait que, ben là, il va me rester à faire le deuxième. Fait que je déduis que ça risque de me prendre encore une autre soirée pour faire le talon de l'autre. Fait que pour celui-là ici, euh, voyons, l'indice numéro 3 je l'ai complété parce que ça l'arrêtait à cette étape-là. Lui, je vais le faire là, prochainement, là, la troisième étape. Elle vient de sortir mardi cette semaine pour la quatrième étape. Je l'ai regardé un petit peu la vidéo. Je sais que l'étape suivante, c'est censé de faire comme des flammes. Parce que dans le fond, la chaussette, ça représentait pas mal un peu les temps, qu'on pourrait dire. Parce que ici c'est l'eau.
Ici, ça représentait la terre, puis ici, ça représentait le vent. Et là, on va faire le feu. Fait qu'on, dans le fond, c'était comme les 4 éléments là, que c'est peut-être pour ça que je viens de réaliser qu'elle appelait le mystère élément. Je viens de le réaliser en vous parlant. Je l'avais pas fait la liaison sur le coup, mais là, je viens de le faire. Ça m'a pris un moment à le réaliser. Donc, ben voilà. Ben, je pense que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Demain, ça sera comme la dernière journée. Puis, c'est ça. Fait qu'on va se revoir demain. Bonjour tout le monde. On est vendredi de la dernière journée. Ça va être le week-end après. C'est vraiment fantastique. Il fait une journée magnifique dehors. Malheureusement, je l'ai ruiné quasiment à l'intérieur parce que je devais travailler aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, ça a l'air qu'il annonce un beau week-end en fin de semaine. Fait que j'ai bien l'intention d'en profiter et j'espère que vous aussi, vous allez en profiter. Donc, je vais vous montrer tout de suite, parce que j'ai pas tant de trucs à dire. Et déjà, je pense qu'elle va être quand même assez longue, ce vlog-là, cette semaine. Et la semaine prochaine, on va être encore vraiment beaucoup plus long parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine. Je ne vais pas en dire plus. Je vais tout vous dire ça la semaine prochaine. J'ai avancé un seul et unique projet. Et ça se trouve à être mon terrazzo sleepover. J'ai bien essayé de terminer les côtes. Il m'en reste plus beaucoup à faire. C'était les côtes du dos qui me restaient à faire. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Puis ensuite, je vais l'avoir terminé, juste les côtes, là. J'ai pas fait les manches encore, puis j'ai pas fait le collet. Et le collet a l'air d'être sensiblement assez long à faire parce que c'est un col qui est quand même assez gros. Et puis qu'en plus, qu'on doit retourner. Fait que c'était comme un col roulé, mais retourné. Donc, il va être quand même assez long à tricoter. Mais jusqu'à date, j'ai utilisé 3 balles de coton et soie. Moi, j'appelle ça comme du mohair, mais c'est marqué coton et soie. Ça ici. Fait que celui-là, c'est ma 4e que je suis en train de... Non, c'est ma 3e que je suis en train d'utiliser, c'est ça. Et celui-là, c'est ma 3e balle aussi que j'ai commencé à utiliser. Aussi, pour faire jusqu'à date ce que j'ai fait. Fait que je pense qu'au total, ça va me prendre au moins 4 balles. J'ai fait la grandeur médium, mais elle prend vraiment beaucoup de laine. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici et j'ai tricoté tout ce qui est ici, dans le fond. Voilà. C'est un beau, magnifique petit gâteau. Je trouvais que c'était bon pour le printemps. Il est vraiment doux, confortable. Ça, c'est le dos là, que je suis en train de vous montrer. Et ceci, ça se trouve à être le devant. Et comme que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il me reste à faire les manches et ensuite de faire le collet. Mais je pense que c'est le collet qu'on fait en premier et on finit avec les manches. En tout cas, il faudrait que je regarde sur le patron, là, je ne suis plus trop sûre. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas touché aux chaussettes mystère. Je vais essayer plutôt de le finir probablement ce week-end. Bon, en tout cas, finir, c'est un grand mot, là, parce que je veux avancer celui-là aussi, même si, avec le beau temps qu'il fait, je pense que finalement, j'aurai peut-être pas le temps de le porter, mais c'est pas grave, ça ira à l'automne prochain, là, c'est pas plus grave que ça. C'est sûr qu'il annonce quand même froid la semaine prochaine, c'est ce qu'ils disent, la température, mais tu sais, entre vous et moi, la température, elle change très fréquemment avec Météo Média, là. Une journée, il dit qu'il pleut, puis finalement, il pleut pas. Puis bon, bref, c'est mon opinion. Donc, voilà.
Fait que c'est ce qui conclut ma semaine, mon vlog de cette semaine. Ben, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez-en parce qu'il y en a vraiment super beau en fin de semaine et des bons 20-23 degrés. Ça fait différent des moins 30, des moins 20, moins 30. Donc, ben, bon week-end à tout le monde. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine avec mon vlog 10. Je vous le dis tout de suite, il va être un petit peu spécial ce vlog-là. Vous allez tous comprendre ça, là. Je vais faire probablement mon introduction le samedi et je vais probablement le commencer le reste le dimanche. Parce que ça va commencer plus le dimanche, les ouvertures. En tout cas, bref. On va s'en reparler bientôt. Bon week-end!